Eh bien, chers amis, bien le bonjour. Toujours aussi ravi de vous retrouver en ces fins de journée et qui sont exceptionnellement radieuses. Nous avons une température idéale, peut-être même un peu trop pour la saison. Qu'est-ce que cela va nous réserver? Je me présente, je suis Patrick François, je suis sophrologue magnétiseur et je suis en train de préparer mon certificat de naturopathie sur les conseils d'une amie très chère qui m'a conseillé de concrétiser toutes ces années de pratique et d'expérience de ce que je partage, de mes idées, de mes accompagnements auprès des personnes qui en ont besoin, et bien cette fois-ci de faire partie. Je tiens également quelque part à apporter toujours mon soutien sur cet effort permanent qui est fait par tout ce personnel soignant pour préserver la population, pour protéger toutes ces personnes fragiles dont des fois nous oublions souvent l'existence de par nos préoccupations dans ces EHPAD. Toutes ces personnes qui se retrouvent un peu isolées de par le fait du confinement, eh bien, toutes nos pensées vont à leur rencontre pour leur dire tenez bon, nous pensons à vous malgré tout, même si nous ne nous connaissons pas, même si nous sommes à des endroits peut-être bien différents, mais sachez que nos pensées vous accompagnent et que nous sommes nombreux à avoir une pensée pour vous aider à passer ces moments difficiles. Voilà. Donc continuez à porter vos masques, continuez à vous laver les mains, continuez à vous protéger, car même si on en a un petit peu marre, même si ça devient lourd, même si on a envie de relâcher un petit peu tout cela parce que c'est oppressant, il y a des situations psychologiques qui sont en train de s'installer et qui ne sont pas agréables du tout. Mais elles ne sont que la conséquence de cet événement. Donc, ne vous laissez pas aller dans le pessimisme et le négativisme. Prenez espoir, ça va passer, les journées passent vite. Nous avons de la chance, il fait bon. Nous pouvons quand même mettre un nez à notre balcon ou sur notre terrasse. Donc, prenons patience et les choses vont s'arranger. Je voulais ce soir aborder un sujet intéressant pour une simple et bonne raison, c'est que je suis moi-même malentendant. Et le son est quelque chose la préoccupation du son est quelque chose qui fait partie intégrante de mon existence, de par le fait d'une déficience auditive assez importante. Donc, de par là, je me suis intéressé sur le son, déjà il y a quelque temps. Que le son et la vibration c'est quelque chose de très très intéressant et important, même plus que l'on ne le pense, seulement on n'y prête pas forcément attention, c'est certain. J'avais lu quelque part il y a quelques années dans un évangile, au commencement était le Verbe. C'est ce que Jean-Paul II, dans son évangile en 2013, a commencé par cette phrase. Sous-entendu que la création a débuté par le son, le verbe. Et tout ne peut exister que par le verbe. Le verbe, c'est une fréquence. Le verbe, c'est un son, une sonorité, c'était des R. Eh bien, en fait, toute l'existence de notre monde serait basée sur de la fréquence, sur du son. En fait, c'est un harmonique. Notre univers ne fonctionne que par le biais d'un harmonique. La musique est quelque chose de plus que primordial. Prenez la nature, regardez, écoutez-la. Écoutez cette nature.
ils chantent. C'est le printemps, ils sont dans leur nid, ils ont fait leur petit. Et ils sont en train de chanter le début de la saison. Eh bien, ça se fait écouter dans les champs. Écoutez comme c'est merveilleux. Écoutez le chant de ces oiseaux. C'est magnifique. Eh bien, ces chants, c'est la vie, c'est l'équilibre, c'est l'harmonisation. La musique a le même effet. La musique a été étudiée depuis très longtemps et l'homme s'est doté d'appareils, d'instruments pouvant créer les sons, les vibrations, les fréquences. Et on le retrouve dans bon nombre d'articles. Nous retrouvons par exemple Orphée de sa lyre et de son chant adoucissez les bêtes, commandez aux arbres et aux sources. La musique fit tomber les murs de Jéricho par la vibration. La lyre d'Amphion qui commande aux pierres de se disposer pour protéger Thèbes. La musique la fréquence a une faculté de création comme de destruction, d'équilibre ou de désharmonisation. Et elle a été étudiée par bon nombre de personnes. Des études ont été faites, par exemple, que pour les sportifs qui écoutent de la musique pendant leur effort, eh bien, ça rendait l'épreuve difficile. Sous-entendu qu'il y avait une interaction entre l'effet électrique, chimique que la musique procure et l'effort demandé. Il y aurait une interaction vibratoire qui jouerait sur le champ électrique du sportif, qui diminuerait en fait la difficulté de l'effort. Vous connaissez la cornemuse, dont jouent ces Anglais dans les cérémonies au devant des champs de bataille. Eh bien, même la musique, vous avez ces fanfares militaires qui, dans tous les pays du monde, sont là pour entonner des musiques de leur régiment. Eh bien, la musique et les chants font partie de l'existence et de l'équilibre de la vie pour notre univers. Il faut savoir que ça a une interaction tellement importante que même les matériaux qui ont une fréquence, si dans un champ vous vous mettez en concordance avec la fréquence du matériau, eh bien le matériau imprime la fréquence que vous allez émettre. Il y va même de notre squelette, comme tout notre corps d'ailleurs, hein. Mais le squelette principalement, il a été étudié par Marie-Louise Hocher en 1960, qui était une musicienne cantatrice et qui a étudié la musique, ses fréquences et l'interaction qu'elle avait sur le corps. Eh bien, elle a créé ce qu'elle a appelé la psychophonie. La psychophonie, ça a été l'étude pendant de longues années de l'interaction des fréquences musicales, de repérer les fréquences sur le corps humain et de savoir où se situaient les graves et les aigus. Eh bien, elle a réalisé une carte très intéressante. Elle a réalisé une carte qui est plus que très intéressante. Et vous avez les graves qui sont au bas de votre corps et les aigus qui vont en remontant. Donc, elle a réussi à comprendre que la musique sur un corps humain, la psychophonie, relie les plans énergétiques, physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Dans ces études qu'elle a faites, elle a réussi à comprendre que tout avait une interaction, le son, la vibration et la fréquence. Et nous sommes nous-mêmes d'ailleurs, j'ai une théorie bien avancée là-dessus, nous ne sommes, nous, venus au monde que par le fait et le principe que nous avons été mis en place dans la matrice uniquement par le biais des fréquences. C'est une théorie que j'ai avancée, de séduire, qui fait son chemin et je développerai ça ultérieurement. Donc j'en reviens pourquoi de parler du son. Eh bien, le son, c'est quelque chose qui
qui vous interpelle sans que vous vous rendiez compte toute la journée. Mais lorsque vous êtes malentendant, eh bien, il y a un phénomène, que j'ai observé qui est très particulier. Quelque chose dont on n'aborde pas le sujet, mais je vous promets qu'il est plus qu'important. Dans cette histoire de confinement, où nous demandons aux gens qui sortent de se munir de masques, eh bien, les personnes qui avaient une audition déficiente ne s'en rendaient pas compte sans cette obligation de porter un masque. Eh bien, je suis sûr que bon nombre de personnes ont réagi d'une manière curieuse et même une réaction peut-être assez énervante ou violente dans le fait de ne pas supporter le masque. C'est pas de supporter le masque, c'est de se rendre compte que leur audition était déficiente. Mais quand vous vous habituez à votre déficience auditive, vous avez une mécanique qui s'installe, c'est que vous déchiffrez sur les lèvres. Et vous devenez plus que très attentif à tout ce qui se passe parce que vous êtes en train de compenser une manque d'information qu'est le bruit. Eh bien, vous le faites par le regard. Vous déchiffrez en permanence les situations qui sont autour de vous. Mais ce traumatisme est insidieux. Ce traumatisme est sournois. Il s'installe sans que vous vous en rendiez compte. Et là, je pense qu'avec cette histoire de confinement, eh bien, bon nombre de personnes vont se rendre à l'évidence que leur audition n'est plus ce qu'elles croyaient. Donc, pour certaines personnes, et je pense qu'ils vont être nombreux, cela va être quand même quelque chose de traumatisant. Ça va être quelque chose où, en plus de cette tension, de cette ambiance lourde qu'a créé en plus le fait de se rendre compte, de s'apercevoir qu'en fait on a les oreilles qui fonctionnent plus très bien, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez avoir les marchands d'oreilles, les orthophonistes, qui vont avoir les carnets bien remplis quand les gens vont pouvoir circuler librement, parce que là, il va falloir surveiller ça. Alors, étant moi-même malentendant, j'ai un conseil à vous donner, connaissant le sujet. N'attendez pas en disant « je verrai ça plus tard ». Je sais que c'est perturbant, je sais que c'est contrariant, mais ne laissez pas, une fois l'observation faite, allez vous faire un diagnostic. Faites-vous diagnostiquer, parce que si vous retardez, et je vous promets que une fois que la mécanique de chute de l'audition se met en place, si elle n'est pas compensée rapidement, eh bien, vous allez avoir un phénomène de décompensation qui se crée, arrivé à un certain moment donné, et là, c'est irréversible. On ne peut plus faire grand-chose. Donc, pour parer à ce problème d'audition, soyez prévenants. Faites-le, ça, de vous demander un diagramme auditif ne vous engage à pas grand-chose, et ça peut vous prévenir de bien des maux. D'ailleurs, je viendrai là-dessus, pour vous expliquer qu'il est effectivement probable que si vous souffrez de migraines, de vertiges, eh bien, il se peut fort bien que votre audition en soit également la cause. Donc, prenez ça à cœur, prenez ça sérieusement. Bien des choses peuvent être reculées, réparées, peuvent être prise à temps. Et vous y retrouverez certainement un certain confort, parce qu'il se peut fortement que, observez les personnes qui sont déficientes auditives, elles parlent relativement fort. Et oui, on ne s'entend plus, donc on parle fort. Et les gens autour de vous se disent, mais quel est ce personnage ? Mais ça ne vient pas du personnage, ça vient du fait que, n'entendant plus correctement, on est obligé, croyant ne pas se faire entendre, puisque nous-mêmes nous ne percevons pas, eh bien on est obligé de monter le ton.
Et ce n'est pas du goût de tout le monde, parce que tout le monde ne comprend pas, tout le monde n'a pas la faculté d'analyser que c'est un handicap, mais vraiment un handicap. Donc j'ai eu cette observation au regard de personnes portant des masques dans la foule, et moi étant malentendant, cela m'a interpellé, cela m'a perturbé, parce que moi-même, mettant un masque, même étant équipé d'appareils, eh bien, j'ai du mal à comprendre ce que les gens racontent. Eh bien, je peux vous garantir qu'avant que je mette des appareils, eh bien, il aurait fallu que je fasse l'expérience de mettre un masque, parce que je suis sûr qu'il y a longtemps que j'aurais compris que j'avais un problème. Mais comme je ne l'avais jamais fait, il a fallu que ce soit avancé pour que je puisse m'en rendre compte. Donc, ce pourquoi le son est quelque chose qui occupe notre univers, qui occupe notre... C'est le son, c'est notre lien social. Le son, la vibration, c'est ce que les êtres humains partagent. Lorsque vous vous trouvez à une table à échanger, tout est basé sur le son, le verbe, la fréquence. Et c'est plus important que l'on ne croit. Vous avez un monsieur qui est monsieur Tomatis, c'est un médecin ORL qui a monté un centre. D'ailleurs, Gérard Depardieu, qui lui-même a eu à une époque un problème auditif, s'est fait soigner par ce monsieur-là et a eu de très très bons résultats et en a fait les éloges fut un temps lorsque les journalistes l'interviewaient justement sur cette période où il a été confronté à ce problème. Voilà, je vais prendre fin à ma petite explication, à ce petit débat sympathique. Je vous demande de garder le moral, de positiver. La vie est belle. On n'est que de passage. Et faisons les choses avec positivité. De toute façon, si ce n'est pas vous qui le faites, personne ne peut le faire à votre place. On n'est que de passage. Le premier docteur, c'est vous. Vous avez la force en vous. L'énergie nécessaire, elle est en vous. Vous avez tous les moyens de pouvoir solutionner pas mal de maux. Donc, il ne tient qu'à vous de mettre en pratique ces choses-là. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir les lire, les entendre, les pratiquer. Vous avez moult personnes dans d'innombrables spécialités qui vont vous conseiller plein de choses intéressantes. Eh bien, écoutez-les, essayez de mettre en pratique. Il faut de la patience, de la régularité, de la persévérance. Un exercice n'est bénéfique que si vous le répétez plusieurs fois et sur un long moment. Je finirai sur cette petite chose sympathique. Je vous conseille gentiment, lorsque vous avez le temps, de vous mettre sur YouTube et de rechercher cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire qui vous permet de prendre conscience de votre inspire et de votre expire. Lorsque vous prenez conscience de votre inspire et de votre expire, vous mettez en jeu un processus de tonification de votre énergie vitale. Vous prenez le contrôle de votre énergie. Ça a une influence sur votre vitalité. Ça a une influence sur votre système immunitaire. Et là, en l'occurrence, en ces moments, on en a bien besoin. Eh bien, la cohérence cardiaque est en plus un protocole qui a été accepté par les services de cardiologie pour que les personnes ayant été atteintes d'une infection cardiaque pratiquent à la maison régulièrement et le kinésithérapeute sont les premiers à conseiller donc cet exercice. Alors, pratiquez-le tous les jours. Ça dure 5 minutes. C'est facile à faire. Vous avez une petite boule sur l'écran de YouTube qui va vous montrer comment procéder. C'est tout simple. Et ça va vous amener un bénéfice si intéressant
que vous allez regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voilà. Eh bien, ma foi, sur ces bonnes paroles et ces choses intéressantes, je vais prendre congé. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver.